Bienvenue dans ce podcast, le facteur de croissance. Je m'appelle Valérie Thès et je suis votre hôte durant cette série de podcasts. Alors au cours de ce podcast ici, je vais discuter avec deux experts. Ils vont me parler des startups. Et comme vous le savez, nous parlons des différentes phases de l'entrepreneuriat, car notre but, c'est de grandir ensemble. Alors, chaque épisode, nous discutons d'une phase et aujourd'hui, on commence avec les startups. J'aimerais vous introduire nos deux interlocuteurs. Alors, il y a Bart Ballon, bienvenue, et il y a aussi Julien Stuck. Bonjour Valérie. Alors, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Oui, parfait. Donc, je m'appelle Bart Ballon, je travaille chez BNP Paribas Fortis, et là, je suis responsable pour le segment Retail Professionals. Donc, mais c'est quoi? Parce que ça dit tout, rien. En fait, c'est le segment qui traite tous les entrepreneurs d'une part, mais aussi les entreprises jusqu'à un chiffre d'affaires d'à peu près 2 millions d'euros. Et juste pour info, donc actuellement, moi je suis aussi fier de dire que à peu près un entrepreneur sur trois à Belgique a un lien avec nous. Donc je pense que nous avons une belle vue sur le marché belge et certainement des starters. D'accord. Bonjour Julien. Valérie. Donc, je m'appelle Julien Stuck et je suis le CEO de BNP Paribas Fortis Factor. Donc, le factoring, ou ce qu'on appelle aussi communément le commercial finance, qu'est-ce que c'est? Notre objectif est d'aider nos clients à optimiser leur fonds de roulement et à optimiser leur trésorerie. Et en fait, pour ça, nous prenons en gage ou en nantissement leurs factures et dans certains cas le stock et nous donnons un financement sur base de ces actifs. Ça peut aller jusqu'à 90% du montant des factures, donc c'est assez important. Et de cette façon, nous finançons vraiment l'économie réelle et l'activité business de nos clients. Plus ils ont de factures à nous remettre, plus nous pouvons leur donner de financement et inversement. Donc c'est un financement direct à court terme de leur activité commerciale. Ouais. Et alors, est-ce qu'on a une idée de combien de starters on parle en Belgique et qui sont ces personnes qui créent leur propre entreprise? Oui, tout à fait. J'ai peut-être quelques chiffres à partager. Par exemple, 2021, c'était vraiment une année record en Belgique, avec pas moins de 120 000 nouveaux starters. Donc, oui, c'est vraiment énorme. Hein. C'est un marché avec beaucoup de potentiel, qui était en pleine croissance pendant certaines années, mais l'année passée, donc 2022, là, il y avait une petite diminution sur le marché avec 116 000 starters, mais qui reste quand même un chiffre très important avec beaucoup de potentiel. D'accord. Pendant la pandémie, les gens se sont dit « je vais devenir indépendant ». Alors, quel est le profil des gens qui créent leur entreprise? Ça, c'est une question difficile, hein, parce qu'il n'y a pas un stéréotype, mais il y a quand même pour moi certaines caractéristiques qui sont importantes. Ça doit être quelqu'un avec beaucoup de créativité, de persévérance, quelqu'un qui ose prendre des risques, mais qui est aussi focalisé sur le résultat. C'est très important. Et au sein de BNP Paribas Fortis, l'année passée, on a fait une étude sur nos starters, nos clientèles. Et il y a quand même certaines surprises, je pense. Donc, en général, en moyenne, un starter en Belgique, il est masculin. Donc, à peu près 70% des starters sont masculins en Belgique. Il est flamand. C'est à peu près le même raisonnement. 70% des starters se trouvent en Flandre. 30% Bruxelles et à Wallonie. Il n'y a que 16% des starters qui ont besoin d'un financement externe au début de leur start-up. Et en plus, on voit aussi que presque la moitié des starters, ils ont encore un revenu supplémentaire. Donc ça, c'est à peu près les caractéristiques d'un starter moyenne à Belgique. D'accord. Et alors, on peut choisir différentes entités pour devenir un starter. Il y a les sociétés, ou non, plutôt les entreprises individuelles, et puis les sociétés. Alors, quelle est exactement la différence entre les deux? Parce qu'il y a une différence qui est quand même importante. Oui. En fait, vous avez d'un côté les indépendants, si vous voulez, l'entreprise individuelle, où c'est vous
vous confondez votre entreprise et de l'autre, vous fondez une société. Donc si vous êtes indépendant, il n'y a pas de personnalité juridique, c'est vous en tant que personne physique. Avec une société, vous créez une nouvelle entité juridique, une personnalité juridique, et ça peut permettre de scinder, de distinguer le patrimoine de la personne physique, de vous-même, et de la société. Ensuite, il y a plusieurs... quelle est la meilleure formule? Est-ce qu'il faut se lancer plutôt en tant qu'indépendant, plutôt en tant que société? Il y a un tas de choses à considérer. Mais dans les questions fondamentales, un premier point à considérer, c'est les revenus que vous pouvez générer avec votre activité. Si vous êtes au-delà de 40 000 euros, probablement la société est la solution la plus appropriée. En dessous, on peut considérer que, en général, les coûts de mise en place, les démarches administratives, etc., vont dépasser, ne vont pas rendre l'opération rentable, si vous voulez. Un deuxième point très important à considérer est, est-ce qu'on peut générer des revenus de façon récurrente, notamment via les optimisations fiscales. Si vous êtes indépendant, il y a assez peu d'optimisation fiscale qu'on peut faire. En revanche, en tant que société, il y a beaucoup plus de déductibilité, de primes en tout genre, de frais, etc. Donc ces deux points sont déjà une base à considérer avant de choisir vers quel régime se lancer. Ouais. Et est-ce... Non, si je peux encore un peu résumer. Donc, quelqu'un qui choisit pour un statut d'un indépendant, en fait, il est son propre patron. C'est aussi important, parce qu'il ne va pas consulter quelqu'un pour prendre des décisions. Comme Julien l'a dit, il y a un processus administratif qui est moins lourd, moins de formalités, pas de passage via le notaire. Donc c'est aussi important. Pas de capital minimum. Oui, voilà, tout à fait. Mais il y a aussi un risque, parce que là, il n'y a pas une séparation des biens. D'accord. Donc quand on tombe en faillite, oui. C'est bien personnels qui sont pris en compte quand on est une entreprise individuelle. Oui, c'est tout bien à ça. fait. Oui, il y a quand même une possibilité de passer via le notaire et de protéger en fait sa maison principale. Donc ça c'est possible, mais pour le reste, il n'y a pas de séparation de biens et qui est quand même une grande différence avec le statut d'une société. D'une société. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des différences dans les différents secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs où il y a plus ou moins de starters? Oui, alors on voit forcément dans le secteur des services, on a beaucoup de starters en communication, en conseil, en informatique. On a vu beaucoup de créations d'entreprises dans le secteur des transports ces dernières années. Les professions libérales, évidemment, et la construction. Je pense que c'est les secteurs principaux. Oui. Ouais. Et alors, quelles sont les personnes ou qu'est-ce qui caractérise plutôt ces personnes qui créent une société ou une entreprise individuelle aujourd'hui? En fait, sont eux qui... Je peux peut-être un peu résumer ce que j'ai déjà dit. Donc, je ne vais pas dire de nouveau toutes les caractéristiques, c'est ça même, mais ceux qui choisissent pour une société, en fait, sont ceux qui ont quand même un certain niveau de revenu qui est assez important, comme Julien a expliqué. Parce que là... Pour moi, c'est quand même important d'expliquer, dès que tu travailles avec un statut d'indépendant, tu travailles avec un système des impôts qui est basé sur le système des personnes physiques, ce qui est un système progressif. Donc, dès que tu as un certain niveau de revenu, c'est beaucoup plus avantageux de travailler avec une société. Oui, parce que là, on travaille aussi avec des tranches, mais des tranches qui augmentent moins rapidement. Donc ça, c'est quand même, pour moi, très important. La fiscalité est très importante. Oui, tout à fait. Je crois que ça intéresse tout le monde aussi. Et là, il y a quand même une séparation des biens et des actifs. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a certains pièges lorsque on crée sa propre entreprise? Oui, certainement. Je pense le plus important là, c'est quand même tout le processus administratif qui est quand même lourd. Je pense certainement un entrepreneur débutant, il doit se concentrer sur son business. Il y a beaucoup des autres choses à faire et pour moi, c'est très important de trouver des partenaires qui sont experts, chacune dans sa domaine et un peu d'outsourcer ces affaires-là. Parce qu'un starter, comme j'ai dit, il doit se concentrer sur son business. Et pour moi, de créer un écosystème, sa propre écosystème avec tous les experts autour de lui ou autour d'elle, ça pour moi, c'est très, très, très important. Oui, tout à fait. Enfin, entièrement d'accord. Et on voit fréquemment
des starters se focaliser, et c'est normal, sur la vente et négliger le reste, parce que la vente c'est l'essentiel, mais si on néglige le reste, on a un problème à un moment. Et donc, d'où comme Bart le souligne, outsourcer un maximum les processus qui ne sont pas en lien direct avec l'activité. On peut penser à la comptabilité, au RH, etc. Il y a aussi tout l'aspect trésorerie, fonds de roulement. Et là, de nouveau, nous, la banque, certainement, BNP Paribas Fortis et le factoring, nous sommes là pour apporter des solutions. On peut rappeler qu'on est donc numéro 1 en Belgique. Et si je prends le factoring, on peut souligner qu'en fait, aujourd'hui, une facture sur 6 est financée par un facteur en Belgique. Donc c'est un marché vraiment qui a cru ces dernières années, et on a cru beaucoup aussi nous-mêmes, BNP Paribas Fortis Factor, et on a plus de 40% de part de marché aujourd'hui. Donc on accompagne vraiment les sociétés à toutes les étapes de leur cycle de vie, et on connaît particulièrement les starters. On a d'ailleurs un produit qui est vraiment idéal pour les starters qui s'appelle Easy to Cash. Je pense qu'on va en parler d'ailleurs. D'accord, ok. Donc aussi pour les starters, parce que le factoring, c'est un mot déjà quand même assez compliqué pour beaucoup de personnes, mais aussi pour les starters. Tout à fait. Donc on va y revenir tout à l'heure. Alors, quel rôle est-ce que BNP Paribas Fortis joue-t-elle plutôt dans cette phase, quand cet entrepreneur débute, je crée une société où j'ai une activité personnelle, indépendante. Qu'est-ce que je fais? Je viens voir mon banquier? Oui, c'est déjà une bonne raisonnement. Donc, notre rôle, je vois comme un rôle d'un copilote. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de partenaires et il y a un écosystème autour de l'entrepreneur, mais ce n'est pas toujours facile de trouver le chemin. Et là, je pense qu'il y a un rôle crucial pour son partenaire financier comme BNP Paribas Fortis. Donc, c'est connecting the dots, comme on dit en anglais. À côté de ça, nous avons naturellement aussi une offre dédicacée aux starters avec des solutions bancaires comme des comptes payés, être payés, des assurances obligatoires, mais aussi protéger sa famille, etc. Et des solutions non bancaires, comme on dit, un beyond banking, pour utiliser quand même le mot, comme des solutions de paiement digital, mais aussi des solutions de loyauté. Nous avons aussi mis en place toute une équipe dédicacée aux starters, donc, qui s'appelle le Easy Starters Team. Et là, ce sont des experts avec une accessibilité élargie pour les starters et qui ont en fait l'expertise de lancer les starters dans cette première étape. Et par après, dès qu'un starter est lancé, naturellement, il est bienvenu dans les agences de BNP Paribas Fortis où il y a des conseillers, des experts pour le guider dans des questions de financement ou de daily banking, etc. Maintenant, je suis un starter. Qu'est-ce qui différencie BNP Paribas Fortis des autres joueurs ou d'autres processus qui sont utilisés? Alors pourquoi est-ce qu'on viendrait chez vous? Qu'est-ce que vous... Premièrement, nous sommes la première banque du pays, donc ça c'est quand même un gros avantage. Il y a aussi une question d'accessibilité. On travaille beaucoup de manière globale chez BNP Paribas Fortis sur l'accessibilité. Je pense notamment, et Bart peut sûrement en parler, mais il y a l'Easy Starters Team au niveau de la banque. Ensuite, on peut s'appuyer sur tout un écosystème de partenaires externes ou internes pour aider à accompagner nos clients. Et si je reviens par exemple sur Easy to Cash, qui est un outil sur lequel on peut s'appuyer, ça permet à toute entreprise d'un chiffre d'affaires inférieur à 2,5 millions d'euros, donc c'est tout trouvé pour les starters, de financer leurs factures au choix sur certains débiteurs, sur certains de leurs clients, donc à concurrence de 90% jusqu'à un plafond de 200 000 euros. C'est un produit qu'on développe bien pour le moment et qui est vraiment souple, online, avec un test d'éligibilité online et qui permet un financement vraiment rapide en fonction du besoin de nos clients. C'est fantastique ça. Oui, si je peux encore ajouter un tip peut-être pour les écouteurs, sur le site de BNP Paribas Fortis, il y a tout un kit qui guide les starters dans ces phases dont on vient de parler. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres astuces ou des trucs à savoir et à connaître quand on crée sa propre entreprise? Il y a toute une liste des choses qu'on doit arranger. Donc, d'abord, je pense qu'on doit d'abord trouver un comptable, parce que là, c'est quand même nécessaire d'avoir un comptable pour créer son plan de business et son plan financier. Ça, c'est étape numéro 1 et qui est très important. Alors, on doit enregistrer son numéro d'entreprise, qui est aussi important.
Et ça, plutôt on se fait via un secrétariat social ou via la banque. Hein. Et alors, troisième phase, c'est régler tous les moyens d'être payé. Et c'est quand même important de pouvoir être payé, mais aussi de pouvoir payer toi-même. Exactement. Donc, et alors, c'est toutes les assurances obligatoires, toutes les formalités obligatoires. Donc, c'est ouvrir un compte professionnel, etc. Et être visible en ligne. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, ce qui est aujourd'hui hyper important. Certainement, depuis Covid, en fait, c'est un no-brainer. On doit être visible et présent en ligne. D'accord. Alors, on a créé sa propre société, on vient vers vous, mais on sait qu'on doit avoir ses liquidités, donc c'est très important d'être payé soi-même pour pouvoir payer ses factures. Mais je viens de commencer, alors je me rends chez Factoring, ils vont dire oui immédiatement, parce que... Alors, on fait certains... D'abord, est-ce que vous êtes déjà un client de la banque, de BNP Paribas Fortis? Si oui, ça facilite certainement grandement les choses. Il y a un test d'éligibilité online pour voir si vous correspondez bien aux critères du produit pour assurer un maximum d'efficacité. Et ensuite, ça peut aller assez vite. Hein. C'est vraiment l'affaire de quelques jours. Si les choses se mettent bien, on refait rapidement les différents checks. Le KYC est vérifié. Et alors, à partir de ce moment-là, on signe le contrat et on a accès au système et aux conseillers factoring ou bancaires. Et c'est quoi le KYC? Know your customer. Hein. Donc, le new customer. Know your customer. Ok, d'accord. Oui, donc ça, c'est une démarche pour chaque client bancaire ou d'une activité de financement doit ensemble avec la banque remplir le Know Your Customer form pour s'assurer qu'en fait nous finançons et nous avons des relations avec des clients que nous connaissons. D'accord, ok. Alors, mon entreprise a été lancée avec grand succès, par exemple. On nous dit tous, il faut grandir. Il faut grandir, peut-être... rapidement. Alors, si on veut faire cela, quelles sont les démarches à suivre? On se rend à nouveau chez vous pour avoir des conseils. Comment est-ce qu'on fait? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est pas une obligation de grandir. Hein. En fait, c'est la volonté de l'entrepreneur. Il doit pas grandir pour grandir. Il doit grandir avec une certaine rentabilité, si c'est possible. Donc ça, pour moi, c'est important. Oui, mais dès qu'il a un besoin ou une volonté de grandir, mon avis est certainement de contacter son banquier. Et ensemble, on va trouver des solutions qui sont un peu plus personnalisées. Hein, parce que pendant la courbe de sa vie, je pense que parallèle avec ça, il y a des solutions qui sont de plus en plus personnalisé. Quand on est un standard, on a besoin des solutions qui sont plus standardisées, simples, digitales, mais de plus en plus on grandit, certainement vers un niveau international. En fait, c'est sur mesure. Voilà. Et là, on a besoin des partenaires comme Factor, comme la banque. Oui, peut-être Julien, tu peux encore expliquer pour tout à fait. Mais en fait, comme le dit Bart, le taux de croissance, en fait, doit être, d'une certaine manière, le développement de l'entreprise doit être pensé par le dirigeant de la starter. Et on remarque, si on revient un peu au piège, effectivement, beaucoup se concentrent uniquement sur les sales, et on comprend, comme on l'a déjà dit, c'est forcément l'activité la plus importante. Mais il faut considérer le reste, les externaliser un maximum, et être sûr qu'on peut avancer de façon sereine et solide, avec un setup global. Et alors, pas hésiter à se faire accompagner. Nous avons vraiment dans la banque toutes sortes d'équipes qui sont là pour aider et accompagner les clients dans leur développement. On réduit souvent en fait la création d'entreprise à la mise sur le marché d'une bonne idée. Mais en fait, il y a tout un aspect d'apprentissage, de développement qui doit être pris en considération. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de partenaires et de systèmes pour aider les entreprises à se développer. Et si on cite aussi des partenariats qu'on a au niveau de BNP Paribas Fortis, on a par exemple Vlajo en Flandre ou les jeunes entreprises en Wallonie et à Bruxelles, qui sont vraiment un écosystème dédié aux starters. Et donc, il ne faut pas hésiter à utiliser. Et est-ce que vous faites par exemple des efforts? Parce que j'entends tout à fait au début Bart dire
la plupart sont en partie flamandes, les starters. Est-ce que vous faites des efforts particuliers pour aider les entreprises à Bruxelles et en Wallonie pour développer ces activités indépendantes? Non, tout à fait. Donc là, on a créé aussi notre propre écosystème avec des partenaires privés, des partenaires gouvernementaux, juste pour booster la création de ces nouveaux business. Et parce que c'est aussi pour la région bruxelloise, mais aussi pour la Wallonie. En fait, c'est le moteur de leur économie. Et les starters aussi là sont l'essence pour laisser tourner ce moteur fluide. Donc oui, donc on a des experts aussi en Bruxelles, des experts en Wallonie, on a des experts pour les guider vers les aides gouvernementales, on a des experts pour les crédits là. Donc oui, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 70% des starters aujourd'hui qui se trouvent en Flandre, que Bruxelles ou Wallonie ne sont pas importants pour nous. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités là. Et on voit certaines régions déjà en Wallonie où il y a vraiment un mouvement avec une vraie croissance de nombre de starters. D'accord. Donc il ne faut pas avoir peur de son banquier ou du factoring. Non, Ce sont des partenaires. Comment est-ce qu'on peut motiver les gens à parler? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même un tout petit peu peur d'aller voir leur banquier et se disent ils vont toujours dire non. Alors comment est-ce qu'on peut les motiver à venir vous voir? Oui, on ne doit pas avoir peur. Nous sommes là pour créer en fait la boîte ensemble et de guider les clients. Sans les entrepreneurs, nous sommes rien. Donc c'est vraiment notre mission de voir ensemble pour trouver ensemble des solutions. Donc, par contre, si je peux, je dirais plutôt ne pas contacter ton banquier ou contacter ton banquier ou ton partenaire Factor si c'est trop tard. Ça il y a un problème. Et à ce moment... Tout à fait. Oui, c'est vraiment important. En fait, on est là, comme on l'a dit, depuis le début du cycle de vie de l'entreprise et on a des solutions adaptées pour chaque taille d'entreprise. Donc, quand la société se développe, on est toujours là avec plaisir et chaque étape de la vie. Et donc, plus tôt on se parle, mieux c'est, mieux on se connaît, mieux on peut déterminer ensemble la meilleure solution de financement et d'accompagnement. Et le fait qu'on soit leader du marché, c'est quand même une bonne indication aussi que on veut couvrir tout le marché. Et donc, il ne s'agit pas d'une approche exclusive ou hyper sélective de l'économie, pas du tout. C'est vraiment un soutien global de l'économie belge et on est là pour accompagner nos clients dans cette aventure. Oui, et nos conseillers, et je peux dire tous nos conseillers, et on a beaucoup, ça fait du mal quand ils doivent dire non. Oui. Parce que ce sont des commerçants. Ils veulent aussi réaliser du business, faire du commerce. Mais par contre, parfois, oui, on doit aussi être honnête et transparent. Parfois, un bon avis est de dire non. Mais il y a aussi, à ce moment-là, peut-être des alternatives. On a des partenariats, par exemple, avec Microstart. S'il n'y a pas une solution dans le monde bancaire, peut-être il y a des alternatives sur le marché. Et, comme j'ai dit, notre rôle est un rôle de copilote. C'est aussi de guider les entrepreneurs ou les entrepreneurs débutants vers des alternatives, peut-être pas dans le système bancaire. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que par après, ils ne peuvent pas revenir chez vous une fois qu'ils ont grandi un tout petit peu plus. Est-ce que je peux vous remercier pour ces explications très claires, Bart Ballon et Julien Stuck. Merci beaucoup d'avoir été mes invités. Et alors, mesdames et messieurs, moi je retiens que les starters peuvent naturellement aller voir leur banquier, qu'ils peuvent les conseiller, qu'ils ont différentes solutions pour financer leurs activités. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, de contacter BNP Paribas Fortis et BNP Paribas Fortis Factor. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode du Facteur de croissance. Merci beaucoup de nous avoir suivis.